Mardi 4 mai 2021, chers internautes, c'est la revue de la presse qui prend son envol sur JDC+ TV. En ouverture de cette édition, mutation qui rend hommage à une grande figure de la presse internationale, le journaliste et fondateur du magazine panafricain Jeune Afrique, Béchir Ben Yamed, a cassé sa plume hier lundi, qui était commémorée comme Journée internationale de la liberté de la presse. Comme vous pouvez le lire en grande une du journal, titré Béchir Ben Yamed, que je crois renversé, titre des célèbres éditos du monument du journalisme. Dans cette édition de Mutation, vous pourrez lire les témoignages de quelques journalistes chevronnés, à l'instar de Xavier Messé, Anani Rabier-Bindji, Jean-Vincent Tchénérom et Georges Dougueli en pages 4 à 5. Mutation parle également de la situation tendue qui a prévalu hier à Foumbot, localité dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Abus, émeute à Foumbot, c'est le titre proposé par le quotidien en pied de une qui indique par la suite en page 8 que des jeunes de cette localité ont envahi le tribunal de première instance de Foumbot après qu'un présumé trafiquant de médicaments soit mort des suites de maladies en garde à vue. L'information est relayée par le quotidien Le Jour qui titre en pied de une « Le journal parle quant à lui de révolte à Foumbot ». Les populations de cette ville du département du Noun, selon nos confrères du journal Bleu, sont sorties manifester leur mécontentement à la suite du décès de l'un des leurs en détention hier lundi 3 mai. Pour plus de détails, lire la page 3 du jour, parution de ce mardi. Juste à côté de ce fait divers, le quotidien Le Jour informe ses lecteurs qu'un militaire déserteur tue et découpe une étudiante en Italie, appelle la police puis se donne la mort. Ceci vous semble intéressant? Eh bien, lisez la suite en page 2. À présent, évocation de choses gaies, Cameroun Tribune dans sa parution de ce mardi titre sur le recrutement de plus de 500 docteurs PhD dans les universités. Le journal souligne que conformément à l'engagement pris en novembre 2018 de recruter 2000 titulaires de doctorat PhD, le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient d'ordonner la deuxième phase de l'opération pour le compte de l'année académique 2021-2022. Ils sont, tels que mentionnés plus haut, plus de 500 diplômés retenus. La liste complète est à retrouver dans l'encart de Cameroun Tribune dans son numéro de ce mardi. De l'éducation à la santé, il n'y a qu'un pas et dans son édition de ce jour, EcoSanté présente un traitement Covid-19 proposé par le docteur Christian Mandiambé, un traitement de 3 jours qui est un mélange fait à base d'une plante d'origine africaine. Il se prend d'après EcoSanté sous forme de tisane. Plus de précisions en pages 6 à 7. Et justement parlant de Covid-19, le quotidien L'économie nous fait savoir qu'un 3e financement pour la relance économique vient d'être accordé par la Banque mondiale en faveur du Cameroun. L'enveloppe dotée d'un montant de plus de 54 milliards de francs CFA vise entre autres, d'après l'économie, à augmenter la compétitivité du pays. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse JDC+ TV. Merci de nous avoir regardés. À demain.